Voilà, très bien. Donc, je reprends. Euh, Boker Tov, Rav. ok, top. Donc, voilà, donc on va continuer notre cours sur la prière, sur la Mida. Et donc, nous, on voulait aborder essentiellement, comment dirais-je, le travail, la réflexion sur les trois dernières bénédictions. Allumez vos écrans, les amis. C'est mieux, je préfère vous voir là, j'ai l'impression d'être tout seul. Euh, Tu me vois? Nana, revenez si toi tu vas t'endormir sinon. Tu me vois, Rav? Bon, c'est impossible. D'accord, celui qui peut pas, il peut pas. Donc on continue le cours. Donc on a dit comme ça, on a dit, il y a donc trois bénédictions avant, trois bénédictions après, et les prières et les demandes au milieu. Maintenant, le Maharal, il veut expliquer c'est quoi cette structure de trois avant, trois après, et celle du milieu. Parce que si on veut comprendre précisément Retsé, ensuite Modim, et ensuite Sim Shalom, il faut comprendre l'enjeu général des trois bénédictions. Donc, on va reprendre une idée, je ne suis pas sûr qu'on l'ait développée, donc c'est l'occasion de la faire. Je vais expliquer donc les trois premières bénédictions, ça correspond à quoi? Et après, on va comprendre la complémentarité avec les trois dernières. Donc, les trois premières bénédictions, elles correspondent à quoi? Ah, il veut développer ici la notion, le Maharal, de Avot. Avot, c'est quoi Avot? On sait que ça commence essentiellement par Magan Avram, les trois premières. Et, et on va voir, il va focaliser sur Modim dans les trois dernières. D'accord? Donc, dans les trois premières, qu'est-ce qu'il explique de particulier? Écoutez, c'est une notion très intéressante. Enfin, moi, j'ai mis du mal à la, à la comprendre précisément. Et maintenant, je pense que j'arrive à mieux la comprendre, donc je vais vous la transmettre. Donc, les trois premières bénédictions et les trois dernières bénédictions, elles sont complémentaires. Pourquoi? Les trois premières bénédictions, c'est une prise de conscience que Dieu, c'est le début. Je vous dis les mots. Hachem ou Atrala. Et les trois dernières bénédictions, que Hachem ou Tachlit. Dieu, c'est la fin. Alors, c'est dire quoi ces mots-là? Alors, attends, si je voulais te lire dans le texte, ça serait où? Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, attends, je vais te faire le truc. Je vais vous lire le passage. Voilà, je pense que c'est important ce passage. Et je vais essayer de vous l'expliquer, vous Hachem. C'est pas très compliqué, hein. Ne croyez pas qu'on va faire de la philosophie de la haute voltige. C'est profond, mais c'est accessible. Un instant. Voilà. C'est bon. Voilà. Je vais faire un partage d'écran. Vous avez la possibilité de voir un partage d'écran, j'espère. Voilà. Je vous ai donné les feuilles, de toute façon. Si vous avez gardé les feuilles, sur les feuilles, vous avez le... Donc, il y a un mari comme ça. Ki ikar atfila, mashiesh leolam ila, ve'adam wa alul. Alors, ça, c'est une terminologie particulière aux philosophes juifs et en particulier au Maharal. Là, comment dira? Ila, c'est la cause première. Ila. Alul, c'est la conséquence. C'est-à-dire qu'Hachem, il est source de toute chose et nous sommes la conséquence, la création. Donc, on pourrait parler, par exemple, Ila, c'est le créateur et Alul, c'est la créature. Donc, le but de la tfila, hein, c'est de reconnaître, ouais, qu'on n'est pas autonome, qu'on n'est pas dépendant, on n'est pas indépendant, que notre existence ne repose que sur la volonté divine. Donc, ve'adam ou alul, ela ou basé ou mesaper jvar hakjurku shu ilbarach ilato ve'ila ou atralato voua Hachem tachlito. Alors là, il développe donc la notion que Hachem, il est à l'origine de tout et Hachem, il est le but de tout. Essayons de comprendre ça veut dire quoi. Ulkar tiknu gimel rishonot, Shem Shvach hamakom betrila, ve gimel acharonot, Shem Shvach v'hu basof.
Donc les 3 premières bénédictions, elles ont pour but de nous faire prendre conscience que Hachem, il est à l'origine de tout. Et les 3 dernières bénédictions, elles ont pour objectif de nous faire prendre conscience que Hachem, il est le but vers lequel tout doit être redirigé. Lomar, ki Hachem, Idbarach, ou Sheu Aïla, ou Atralato, ou Idbarach Tachlita Adam. Ou le car, Sheu Idbarach Noten Lotzorko. Donc quand Hachem vient me donner mes moyens de subsistance, En Zebishvil ki Adam, Nirshav Ledabarma, c'est pas parce que Hachem il a besoin de l'homme et l'homme il est important, donc Hachem il doit lui donner, j'ai créé une créature, faut bien que je m'en occupe. Non, pas du tout. Zeno, Rak Bishvil Boro, Shu Idbarach Atralato, Betachlito, Vakol ou les Ma'ano Idbarach. Quand Hachem nous donne nos moyens de subsistance, donne la vie, donne tout ce que nous exprimons dans la tfila, c'est pas parce que Hachem il doit nous donner ou parce que Hachem il considère que notre vie a une importance, donc il veut y participer. Hasvé Shalom. Non, c'est que quelque part, il donne pour qu'on puisse le réinjecter dans son avoda. Il le donne pour lui. Pour lui. On va essayer de comprendre c'est quoi pour lui. Donc, puisque ce qu'il nous donne, c'est pour pouvoir le servir, donc c'est ça qui vient motiver le cadeau divin. Ou le car, Mesaper Beshvar Atralato, Betrila, ou Besof Mesaper Beshvecho, Gamken Bijushu Idbarar, Gamken Tachlito, Ve'alul ou Baemsa. Et donc il va expliquer comme ça. Donc, il va expliquer simplement, ouais, je vais essayer maintenant de vous l'expliquer selon mes termes. Donc, quand on prie, on a les 3 points de bénédiction. Quand on prie, à quoi on pense? On pense que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le début de la tefila. Ouais, il a créé le monde, il a créé le peuple juif, ouais, il est à l'origine de toute vie, il donne la vie, il rend la vie, il enlève la vie, la parnassa, la brio, tout. Et Atakadosh, il est tellement, comment dirais-je, à l'origine de tout que on n'arrive même pas à voir le monde comme une réalité à part entière. C'est le reflet de la vitalité divine insufflée à chaque instant. Donc ça, c'est prendre conscience de manière progressive par rapport à ce qu'il fait pour l'âme Israël, par rapport à ce qu'il fait par rapport à tout être humain et par rapport au fait que le monde est complètement effacé devant Akadosh Baruch Hu. Il est tout, il est à l'origine de tout. Les 3 dernières bénédictions, ouais, après avoir demandé Parnassa, Briou, Tchouva, Géoula, eh bien, toutes ces choses-là qu'on a demandées, puisque Hachem, il est le but de tout, il est la finalité vers laquelle nous devons essayer de converger, vers laquelle nous devons focaliser, eh bien, tout ce qu'on a demandé, c'est pas pour recevoir quelque chose, c'est pour le réinjecter dans notre avoda. C'est-à-dire qu'Hachem, tout provient de lui, et donc tout doit revenir vers lui, puisqu'il n'existe rien d'autre que la réalité divine. Donc si on veut donner une réalité à notre vie, une réalité à ce que nous recevons, ben on doit l'accrocher à la seule réalité existante. Je reprends. Ce point est profond. Ce point est profond. On en a déjà parlé. C'est pas une nouveauté, mais pas tout le monde, comment dirais-je, a déjà entendu ce message-là. Donc je reprends ce message-là. C'est un message un peu philosophique, c'est vrai, mais quand on travaille la tefila, on doit arriver à développer des notions assez profondes, parce que c'est un sujet pas simple, la tefila. Si maintenant on admet la notion qu'on avait développée en long et en large dans la bracha de Atakadosh, Atakadosh, c'est-à-dire que Hachem, il est unique. Il n'y a rien d'autre qui existe à part lui. Et tout ce que nous voyons, c'est que la projection, ouais, de sa volonté de faire exister. Donc tout dépend de la vitalité divine. Tout n'existe que par Dieu. C'est pas qu'Hachem, il a créé le monde à un moment T. Et que le monde se perpétue, et Hachem, il donne de l'essence. Il y a une machine qui existe, il y a un moteur qui existe, et Hachem vient juste donner de l'essence pour que le moteur y tourne. Non, Hachem, il reconstruit le moteur à chaque instant, chaque instant, chaque instant. Pourquoi il fait ça, Hachem? Ouais, pour que nous puissions ne pas oublier, pour que nous puissions prendre conscience
qu'en vérité, tout n'est que volonté divine. Il n'existe rien d'autre que la volonté divine. On avait alors, à l'époque, illustré qu'en vérité, le monde, il n'existe pas vraiment. C'est comme tu vois un petit peu les atomes, les machins, les atomes avec les électrons. Au niveau maintenant scientifique, quand tu regardes le marbre, le bois, le minéral, le végétal, l'animal, on a l'impression que c'est des réalités très différentes. En réalité, c'est une association d'atomes. Donc, il y a un seul élément à l'origine de tout. Akjoukou, il est à l'origine de tout. C'est le Echad. C'est quelque part l'atome. Et donc, nous, on voit un monde qui semble avoir des formes et des couleurs mais en réalité, tout provient en permanence d'Akjoukou. C'est l'énergie vitale d'Akjoukou. Elle vient donner à chaque chose sa réalité. Donc, en vérité, donc, puisque rien n'existe, puisque Hachem, il est tout et il est partout et il donne à chaque chose. Donc, si on veut maintenant prendre une part à l'existence, puisque rien n'existe, c'est maintenant pour se reconnecter à Hachem, puisque c'est la seule existence. Hachem Echad, c'est la seule existence. Donc, pour donner un sens à notre existence, pour donner une réalité à notre existence, pour donner une pérennité, une éternité à notre existence. Donc, on va maintenant s'attacher à Baruch Hu, on doit se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas qu'on existe d'une manière, comment dirais-je, vitale, on existe et on veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas ça la vision de la Torah. C'est pas qu'on existe. C'est qu'Hachem, c'est la seule réalité qui existe. Et quand maintenant on se rapproche d'elle, on se fond en elle, alors on prend une part à l'existence parce que c'est la seule chose qui existe. Vous comprenez un peu ou je vous ai endormi? Non, non, très bien. Réhouven, c'est dur? Ah non, pour une fois, ça va, hein. Ah, parce que philosophie, quoi. Pour une fois, ça va? Ouais, ouais, non, ça va, c'est très compréhensible, quoi. D'accord. Donc maintenant, si on a compris ça, donc il faut dans la tfila développer ce regard-là. Dans la tfila, il ne faut pas uniquement avoir une réflexion philosophique, ce qui est plutôt le cas du Kriyat Shema, mais ressentir notre inexistence, pas uniquement proclamer notre existence et que Hachem, il est tout, Hachem Echad. Ça, c'est le Kriyat Shema, c'est une réflexion, le Kriyat Shema. La tfila, c'est pas une réflexion. Il faut ressentir notre annulation à Kadosh Baruch Hu, ressentir qu'il est tout. Et quand maintenant quelqu'un il a un besoin, il a besoin de santé, il a besoin de parnassa, il a besoin de Géoula personnelle ou de Géoula nationale, ouais. Alors il prend conscience que d'où viennent les choses. Ah, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Il a un besoin, donc il doit réaliser d'où ça vient. Je m'adresse à Akadosh Baruch Hu, d'où ça vient tout ce que je demande. Ah, d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi ça vient de lui? Parce que tout provient de lui. Et pourquoi tout provient de lui? Parce qu'il n'existe rien d'autre que lui. Donc bien entendu, tu ne peux pas te tourner vers autre chose puisqu'il est tout. Très bien. Et ce que je reçois maintenant, je suis content? Non. Il y a d'abord, tout vient de lui, je demande des choses. Et pourquoi tu demandes des choses? Tu demandes des choses pour te rapprocher de lui. Tu demandes des choses pour trouver une place dans l'éternel, pour pouvoir maintenant faire un. Comme disent les Mekoubalim, que l'aneshama, que chacun a reçu, c'est une part, c'est un truc très compliqué à dire, ouais, mais c'est une part d'Akadosh Baruch Hu. C'est une part d'Akadosh Baruch Hu. Il est indisséquable, ouais. C'est-à-dire que la finalité de l'homme, c'est d'arriver à se fondre dans Akadosh Baruch Hu. La Neshama, qui est la représentation de notre éternité, elle vient de Dieu, elle va revenir à Dieu. Vous comprenez un peu ce que je veux dire ou pas? Donc quand maintenant tu demandes des choses, c'est pour pouvoir l'exploiter, c'est pour pouvoir le consacrer, c'est pour pouvoir le cristalliser dans mon effort de me rapprocher d'Hachem. Il est tout, il me donne pour que je m'efface au tout, pour que je trouve ma place dans le tout. Donc ça, c'est les trois dernières bénédictions de la fin. Les trois, il dit le Maharal, c'est le Tachlit. C'est pourquoi j'ai demandé tout ça, pas pour faire un usage personnel, pas pour avoir une belle vie. Ça, c'est des moyens. C'est vrai que j'ai besoin de moyens, j'ai besoin d'avoir une belle vie, mais pourquoi? Arrête, de toute façon, cette vie, elle est éphémère, il y a un moment, elle s'arrête, la vie. Pourquoi tu veux une belle vie? Pourquoi tu veux de la parnassa? Pourquoi tu veux de la santé? Il y a quelqu'un qui meurt à 30 ans ou quelqu'un qui meurt à 110 ans. Sur l'histoire de l'humanité, 30 ans ou 110 ans, c'est rien, ça ne change rien. Il y a des gens qui sont malades, des gens qui sont en bonne santé. Ouais. Puisque de toute façon, à la fin, on meurt tous. Alors qu'est-ce que ça change d'être malade ou en bonne santé? Qu'est-ce qui change dans tout ça? Ce n'est pas le nombre d'années que tu as vécu, ce n'est pas combien tu as mangé, ce n'est pas combien tu as eu d'argent, c'est quel usage tu en as fait.
la bonne santé que tu as reçue, la longévitude, le nombre d'années que tu as pu vivre, quel usage tu en as fait? Si maintenant ce que tu as reçu de Hachem, c'est uniquement pour le réinjecter dans ses valeurs, dans ses mitzvot, faire du chesed, faire de la tzedaka, faire du limud Torah, aider le Ham Israël, incarner des valeurs de miséricorde et faire un avec Hu par rapport au fait que j'essaie de trouver ma place dans ce qu'il incarne, dans ce qu'il représente, d'être un ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu. Alors, quand j'ai vécu 30 ans ou 110 ans, quand maintenant j'étais en bonne santé ou j'étais moins en bonne santé, quand maintenant j'ai reçu plein de parnassa ou moins de parnassa, alors c'est des choses qui sont très, très, très relatives. Le plus important, c'est qu'est-ce que de ce que... Chacun, il est marqué qu'on est avec un mazal. Quelqu'un, il pourra faire ce qu'il veut, il ne sera pas forcément riche. Quelqu'un, il pourra faire ce qu'il veut, il vivra pas forcément 120 ans. Quelqu'un, il y a un mazal. C'est très difficile de déraciner un mazal. C'est très difficile. C'est pas impossible, mais c'est très difficile. Donc en général, notre travail, c'est pas de changer le mazal. C'est pas quelqu'un que maintenant il a un mazal de ne pas être particulièrement riche, de vouloir briser tous les écrans et d'arriver à la grande richesse, si c'est pas son mazal. La tfila, c'est pas de briser les réalités déterminées par le mazal. La tfila, c'est de prendre conscience que tout vient d'Akadosh Baruch. Et ce que je demande et ce que je vais recevoir, je vais le réinjecter dans la volat Hashem. Donc peu importe ce que tu vas recevoir. Est-ce que cette idée, elle est claire? Très, très clair. Franchement. Donc les 3 dernières bénédictions, il dit c'est le Tachlita Adam. Et il vient illustrer les 3, comment dirais-je, premières bénédictions avec les 3 dernières par rapport au Korban. Au Korban, puisqu'on sait que la Tfila, elle est Keneged à Korbanot aussi. Il dit, une seconde. Voilà. Vous voyez le texte? Ve'alpizé, yeshne korbanot bayom. C'est pour ça qu'il y a 2 korbanot dans la journée. Tamid shel shachar, ve'tamid shel ben arbaim. C'est que quand le Beth Midrash sera construit, la communauté d'Israël devra participer aux frais avec le Machatzit Shekel, afin que les 2 sacrifices quotidiens, le Tamid shel shachar et le Tamid shel ben arbaim, eh ben, il en ait une part, et c'est l'avoda quotidienne du Ham Israël, c'est le Korban Tamid. Et d'ailleurs, la Hamida que nous faisons du matin, elle est Keneged Tamid Shel Shachar, et la voda que nous faisons à Mincha, ouais, c'est Keneged Tamid Shel Ben Arbaim. Et Mincha, les Chatrila, c'est en fin de journée. Et Shacharit, les Chatrila, c'est en début de journée. Alors ça correspond à quelle idée? L'Omar qui ou idbarach atchala el adam ve ou idbarach tachlito. Il dit il faut apporter le Korban Tamid en début de journée et apporter le Korban Tamid en fin de journée. Il faut dire que la manière que la journée elle commence, ouais, Hachem il est à l'origine de tout. Donc il faut reconnaître que ce recommencement, il est à l'ombre, il est le reflet du recommencement que Hachem donne au monde parce qu'il est à l'origine de tout. Et le Korban Sheber Damaim, c'est terminer la journée. Hachem, il est le tachlit de tout. Il est vers quoi on doit essayer de tourner notre journée. Notre journée nous a été donnée par Akadosh Baruch Hu, c'est Korban Tamid. Et notre journée, elle doit être consacrée à Akadosh Baruch Hu. Donc on termine par une avoda. On termine par une avoda en fin de journée. Pourquoi? Pour prendre en sandwich toute la journée. Si maintenant Hachem, il est à l'origine de tout, c'est Korban Tamid. Et il est l'objectif vers lequel nous devons tendre, c'est Korban Shel Ben Arbaim. Donc tout ce qui est au milieu, je suis dans l'état d'esprit, tout ce que j'ai reçu, ça vient d'Hachem, et tout ce que je vais recevoir et utiliser, c'est pour le réinjecter dans son avoda. Donc l'homme, il est pris en sandwich entre ces 2 korbanot. Ou le kar, ikarat fila shenitkenu negedat minim, ou immedume chama, baboker ba'erev. C'est pour ça que l'essentiel du korbanot, il est aux premières lueurs du jour, et quelque part, la tfila, par exemple, la tfila qu'on doit accomplir, c'est le première lueur du jour, c'est honnête, et c'est proche de la shkia. Pourquoi? Pour que toute la journée soit prise en sandwich dans la tfila. Lomar ki Hashem itbarach atralat adam, v'hu itbarach tachlit adam, v'tzorke adam. Écoutez bien cette idée-là.
Vetzorke Adam be'emtsa, dainu kol hayom. ואחר שהוא יתברך, התחלתו ותכליתו, ראוי שיהיה צורכיו נעשים מן השם יתברך, ואבן זה. Donc, je reprends. On répète beaucoup, mais c'est la même idée qui revient et c'est une idée fondamentale. Ouais. Que quand maintenant on commence la journée avec un korban, c'est prendre conscience que si cette journée, elle a pu commencer, si j'ai pu renaître de mes cendres après cette nuit, ouais, c'est qu'Hachem, quelque part, me redonne la vie. Hachem est à l'origine de la vie. C'est-à-dire qu'Hachem, il a créé le monde, il le recrée. Mechadesh betuvo, bechol yom ha'aseh bereshit. Hachem me recrée moi-même. Donc je dois ressentir dans Tfilat Shacharit, comment dirais-je, le sentiment profond, l'émotion que je suis une nouvelle créature. Le monde recommence, moi aussi je recommence. Donc Hachem, il est à l'origine de mon existence. Ça, c'est la prière du matin. La prière de Mincha qui vient clôturer la journée, je dois ressentir que tout ce que j'aurais vécu dans cette journée doit être consacré à Dieu. Il faut être oved cette journée-là pour Dieu. On finit la journée par une avoda. On aurait pu dire, ben voilà, tu reconnais que tout provient d'Akadosh Baruch Hu, c'est déjà bien. Pourquoi on doit faire 2 corbanotes par jour? Ça ne suffit pas de dire, voilà, Hachem, tout provient de lui, Todarabah. Ça aurait pu suffire un korban par jour. Pourquoi 2 korbanes par jour? Pour pouvoir mettre en sandwich la journée. Tout provient d'Akadosh Baruch Hu, mais tout doit lui revenir. Il faut terminer par une avoda. Si tu commences par une avoda et tu finis par une avoda, quelque part, la vie qu'au milieu, elle est en intervalle, tout doit être avoda. Tout provient de lui, tout doit lui être consacré. C'est clair cette notion-là? Et quand maintenant je prends conscience que tout provient de lui et tout doit lui être consacré, alors là il répond à la question, le Maharal, pourquoi Hachem devrait exaucer mes requêtes? Pourquoi Hachem devrait me donner mes moyens de subsistance? Pourquoi Hachem devrait me donner la santé? Pourquoi Hachem devrait me donner la parnassa? Pourquoi devrait Hachem me sortir de mes galères et me donner également la Géoula du Ham Israël? Pourquoi? Parce que comme maintenant tu reconnais que tout provient de lui et que tout doit être réinjecté dans son avoda, alors quelque part tu t'effaces à Hachem et comme il est source de tout, il est la but de tout, alors tu donnes une raison à ton existence. Comme tu t'attaches à la seule existence réelle qu'est Kadosh Baruch Hu, ben tu existes. Alors, comme tu existes, alors Hachem te dévoile et te donne les moyens qui vont te donner l'occasion d'exister. C'est quoi exister? C'est s'effacer à Kadosh Baruch Hu. Donc je veux exister, Hachem donne de l'argent, je veux exister, je veux de la briotte. Ah, tu veux exister, mais la seule existence, c'est moi. Donc, quand tu reconnais que tout vient de moi et que tu veux le mettre à mon service, donc c'est quelque part, tu rentres dans une structure où tu as compris c'est quoi l'existence. Et puisque tu rentres dans une structure qui comprend c'est quoi l'existence, je vais te donner les moyens d'exister. Parce que si tu viens maintenant consacrer ta richesse à tes plaisirs uniquement sans vouloir prendre des forces pour faire la voie d'Hachem grâce à ces plaisirs-là, et tu veux la santé pour vivre longtemps, et parce que tu as peur de la mort et tu as peur de la maladie. Donc tu n'existes pas quelque part, puisque la seule existence, c'est Akadosh Baruch Hu. Et tu as extrait Akadosh Baruch Hu de ce projet-là. C'est jour où il a une place dans ce projet-là. Donc tu peux exister parce qu'il est la seule existence. Et si tu peux exister, Hachem te donne les moyens d'existence. C'est clair ou pas? C'est clair. Oh, vous n'avez pas allumé vos caméras, je me sens tout seul. Il y a Moshe qui a posé une question par rapport à Arvit le soir, c'était quoi comme korban? C'est qui, Moshe? Giorno. C'est moi, Moshe Giorno. Ah, d'accord. Je vois ici un message. J'ai pas vu. Ouais. Disons que je pourrais vous développer ce sujet-là, ouais, puisque j'ai lu le Maharal qui en parlait, mais je vais juste vous donner la réponse de la Gemara. La Gemara, elle explique c'est quoi le Tfilat Arvit. C'est quoi la question? La question, c'est Arvit. D'après ce que j'ai expliqué, on comprend que il y a 2 tfilotes, l'homme il est pris en sandwich entre les 2 tfilotes, mais Arvit, on ne comprend pas exactement c'est quoi.
D'accord? Dans le schéma que nous avons expliqué. Alors, je ne vais pas vous expliquer le Maharal sur Arvit, mais juste la Gemara, ce qu'elle dit sur Arvit. Donc, ça ne va pas vous compléter tellement le schéma du Maharal. Mais comme je expliqué, le but du jour, c'est les 3 dernières bénédictions. Donc, je vais vous expliquer l'idée des 3 dernières bénédictions. Je n'ai pas envie de trop me perdre. On en reparlera d'Arvit, vous rassurez-vous. Mais juste la Gemara, elle dit que Tfilat Arvit, on n'apporte pas 3 korbanot. Alors, pourquoi on a 3 tfilotes? Non, Tfilat Arvit, c'est quand maintenant le korban mincha qu'on a apporté sur le misbéach. Il y a la voda du dam, lui faire la shrita, de récupérer dans un kéli, de faire l'aspersion du sang sur le misbéach, ça c'est l'écart du korban, mais également, il y a une avoda de consumer les membres du korban, puisque c'est un korban ola tamid. On ne vient pas justement uniquement apporter le sang. Ouais, le korban pessa, on apporte le sang par exemple. Mais la bête, elle est mangée. Le korban ola, on apporte le sang, mais la bête, elle est consumée, c'est-à-dire elle est brûlée sur le misbéach. Et donc, des fois, puisqu'on apporte en fin de journée le korban tamid, eh bien, les membres n'ayant pas été consumés, les membres n'ayant pas été entièrement réduits à un état de cendre sur le misbéach, eh bien, donc elles doivent continuer durant la nuit. Donc, c'est que la nuit, quelque part, c'est la continuité pour que se termine la avoda du korban, qui est donc que le corps du korban soit réduit en cendres. Donc, ça déborde sur la nuit. Donc, Arvit est un débordement, ouais, dans le cas où le korban n'a pas été encore entièrement réduit en cendres durant la journée. C'est pour ça que les Chachamim nous expliquent que originellement, à l'origine, Tfilat Arvit, c'est Réchout. Ce n'est pas la structure de base. C'est optionnel. La manière dont les corbanotes, c'était optionnel. Si les membres n'ont pas été consumés, laisse-les sur le misbéach. Alors effectivement, ce n'est pas la structure même de la voda. La structure même de la voda, c'est korban tamid en début de journée, en fin de journée. Ça, c'est la base. Ça, c'est là ce qu'on appelle la voda. Arvit, c'est la poursuite de la voda du korban mincha lorsque tout n'est pas terminé. Donc, quelque part, si on voudrait traduire Arvit à notre niveau, sans vouloir approfondir la notion de Arvit, on en reparlera. Si on veut retenir un peu cette idée-là au niveau Pshat, c'est quelque part Arvit, c'est tu l'as Tréchout Arvit, c'est-à-dire Arvit Tréchout, c'est-à-dire je sens que j'ai pas encore bien intériorisé la Avoda de Mincha, que le Tachlit d'Akadosh Baruch Hu, que tout ce que j'ai reçu doit être, comment dirais-je, j'ai réinjecté dans la Voda, j'ai besoin encore d'une autre prière. Parce que ce n'est pas encore suffisamment clair. C'est un peu un rattrapage comme ça. Je vais reprendre cette idée-là sous une autre forme. C'est quoi que tout doit être réinjecté dans la Voda Hashem? Durant la journée, un homme, il agit. La journée, c'est fait pour agir. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité. La nuit, on ne faisait pas grand-chose. Hein. L'essentiel de notre destinée, l'essentiel de nos réalisations, l'essentiel de notre accomplissement, de notre construction, que ce soit au niveau professionnel, familial, national, et donc aussi spirituel, parce que quand notre construction nationale, spirituelle, familiale, ouais, et professionnelle est réalisée pour incarner les valeurs divines, ça devient donc spirituel. Tout dépend dans quelle intention je fais tout cela. Mais quand est-ce que je me construis? C'est la journée. Et c'est le plus dur en vérité. De dire que tout ce que je fais la journée, tout ce que je fais dans la journée, le travail, je mange, je ci, je ça, tout ce que je fais, c'est pour en vérité me rapprocher d'Hachem. Parce que c'est souvent des actes assez matériels, quoi. C'est matériel. De la manière que les brachot, au milieu de la Hamida, il y a des demandes matérielles. Et que ces demandes matérielles de santé, de parnassa, elles doivent être réinjectées dans notre avodat Hashem. Également, nos activités matérielles de la journée,
Tu ne travailles pas pour gagner de l'argent, c'est travailler, c'est une épreuve. Est-ce que tu vas être honnête dans ton travail? Est-ce que tu vas être serviable? Est-ce que tu vas avoir de la émouna dans ton travail? Est-ce que tu vas voir Hachem derrière chacune de tes réussites dans ton travail? Donc, quelque part, on est projeté dans des besoins matériels, mais on doit voir que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. La manière que les brachot du milieu, on demande des besoins matériels, mais de voir que tout provient d'Akadosh Baruch Hu et tout doit être réinjecté pour Akadosh Baruch Hu. Pareil dans la journée. Je m'occupe de matériel maintenant. Mais est-ce que tu vois que ça vient d'Hachem et c'est pour pouvoir te rapprocher de lui? Donc, le Icar de la Avoda, elle est dans la journée. C'est pour ça que la journée, elle est prise en sandwich. Entre tout vient d'Akadosh Baruch Hu et tout doit être réinjecté pour Akadosh Baruch Hu. Mais des fois, cette journée n'a pas été réalisée comme on aurait voulu la réaliser. On n'a pas réussi à consumer nos membres entièrement par jour, ou de nous vouer corps et âme, pas donner uniquement notre volonté. Le sens, c'est la volonté. Le commande, c'est le ouais, je veux, je veux, je veux, je veux. C'est bien de vouloir faire la Vodat Hashem. Qui ne veut pas faire la Vodat Hashem? Ça, c'est le sang. S'il n'y a pas de volonté, alors rien ne commence. Donc, Ikar Avoda, c'est le sang. Mais est-ce que maintenant tu as brûlé? Est-ce que tu as mis ton corps entièrement sur le misbéar? Est-ce que tes actes réalisés dans la journée, ouais, elles ont été faites clairement comme tout ce que je fais, c'est grâce à Hachem et c'est pour pouvoir me rapprocher de lui. Alors des fois, c'est pas fait correctement, donc tu as besoin de la nuit, ouais, pour y méditer, pour mieux préparer la journée du lendemain. Ah, je sens que cette journée, je n'étais pas suffisamment honnête. J'ai voulu kiffer uniquement pour kiffer. J'ai voulu avoir une place au niveau du kavod, au niveau de la kina. C'est humain, c'est un travail. Il ne faut pas avoir mauvaise conscience. C'est humain, c'est un travail. Mais la tefila m'aide à réaliser ce travail-là. La tefila, c'est les hitpalel, c'est un moment où on se juge. Palal, c'est juger. Les hitpalel, c'est se juger. C'est quoi se juger? Juger notre réalité. Je ne suis rien et je dois vouer ma vie à Kadosh Baruch Hu. Juger combien on a été à la hauteur de la réalité du monde et de la réalité de l'homme qui doit s'effacer à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est un jugement permanent. C'est un jugement permanent. Ça me permet de juger mes actes. D'où provient ce que j'ai reçu et vers où je dois maintenant les réorienter. Donc, la soirée, c'est quelque part un rattrapage. C'est pour continuer à consumer les membres qui n'ont pas été voués à la Vodat Hashem. Tu comprends, Moshe, ou pas? Le Ikar doit être réalisé dans la journée. Et si le Ikar a été réalisé dans la journée, alors tu fais la Tarvit Réchou, tu n'auras pas de raison de faire Arvit. Originellement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il est possible qu'aujourd'hui, tu fais la Tarvit n'est plus Réchou, c'est qu'on a un niveau tellement bas que Vadaï qu'on a besoin de la méditation de la nuit, Vadaï qu'on a besoin de la remise en question de la nuit, pour pouvoir terminer le travail de la journée qui est difficile à réaliser. Pourquoi le travail dans la journée il est difficile à réaliser? Parce qu'on a, écoutez bien cette idée-là, comme on est complètement concentré sur notre travail, sur nos soucis matériels, sur passer à l'acte, donc on a beaucoup de difficultés de donner une place à cette prise de conscience que la tefila me donne. Non, attends, mais regarde ce que Hachem m'a donné. Ce que j'ai dans les mains maintenant, c'est Hachem. Ce que Hachem il veut que j'en fasse, c'est le réinjecter dans ses valeurs, donc incarner l'honnêteté, incarner la émouna, incarner le chesed, être souriant, détendu, confiant. Donc on est tellement déconcentré dans la journée parce qu'il faut que je travaille ici, il faut que je prépare ça, et après il y a ci, après il y a la femme, et après les enfants et le travail. Donc j'ai pas la tête, j'arrive pas à mettre mon corps sur le misbéach et de le consumer durant la journée. Vu le niveau spirituel dans lequel les générations, ouais, comment dirais-je, depuis de nombreuses générations, n'arrivent pas à faire deux choses en même temps, et de m'occuper de mon travail et de le reconnecter au but pourquoi Hachem me donne les possibilités de travailler et les fruits, dans quelle direction je vais les consacrer. Donc, Tfilat Arvit est devenu une chova. Tfilat Arvit est devenu une chova. Parce que dans la journée, on est tellement préoccupé par nos actes que notre esprit, il est focalisé sur l'acte lui-même et non pas sur le but de l'acte. Alors que Arvit, c'est un moment où on n'est plus dans l'action. On est dans la réflexion. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais dû faire aujourd'hui? Arvit, c'est une préparation du lendemain pour que Shacharit Mincha se passe mieux. C'est que la nuit, elle commence. La nuit, elle commence à la Torah le soir, mais dans les corbanotes, quelque part. On termine ce qu'on n'a pas fait la journée, mais on termine pour justement que la journée qui vienne après
puisse être plus percutante, plus puissante. Donc, comme maintenant, on profite du temps de libre que nous avons à Arvit pour pouvoir mettre tout notre corps dans les mains d'Hachem, on a plus de facilité parce qu'on n'est plus préoccupé par des actions à réaliser. On n'est plus préoccupé. Il y a comme ça une Gemara, un Midrash que le Rav Dessler, il explique de manière intéressante. J'ai plus les mots dans ma tête, excusez-moi. Il y avait, je ne sais plus, un tzaddik, qu'il était cordonnier. Ça, c'est marrant en plus, la source, je ne me rappelle pas. C'est un tzaddik qui était cordonnier et il était Me'ached Ichudim. Il voyait le Ichud Hashem dans chaque point où il cousait la chaussure. Vous entendez ce que je dis ou pas? Alors il dit, il demande au Rav Dessler, mais c'est quoi cette histoire? Quand tu travailles, tu dois être concentré dans ce que tu fais. Imagine maintenant, tu travailles dans un travail en chaîne, comme Charlie Chaplin, les temps modernes. Ouais. Tu commences à penser, oh, Milevado, etc. Il y a certains objets qui vont passer à côté de toi et il va manquer des boulons. C'est complètement à côté de la plaque. Donc, faut pas être un mec trop mystique quand même. Dans ce travail-là, il faut pouvoir être concentré dans ce qu'on demande de faire. Imagine, tu es chirurgien et le mec, il fait une opération à cœur ouvert. Le mec, il dit, ah, Hachem et tout, il est en train de me donner, il me réinjecte. Mais attends, mais fais gaffe, là. Le mec, c'est pas un corban qui est sur le billard, c'est un être humain, fais gaffe. Donc, c'est quoi? Me'ached Yichudim, à chaque point qu'il faisait dans la chaussure. On explique le Rav Dessler. Il faisait des chaussures dans l'état d'esprit, Bezrat Hachem, que je fasse la chaussure le mieux possible, pour que la personne qui va les utiliser, il puisse les garder les plus longtemps possible, qu'il ne puisse pas glisser, qu'il puisse faire des mitzvot avec. C'est ça, Me'ached Yichudim. De donner à l'objet son affectation la plus élevée. C'est ça, Me'ached Yichudim. Donner à la matérialité sa finalité. Comme maintenant ton métier, c'est d'être médecin, alors je vais essayer maintenant d'essayer au maximum de trouver la maladie que cette personne a, qu'il ait les forces d'être Oved Hashem Bekol Kocho. Mais je m'intéresse à chercher la maladie qu'il a. Là, je m'intéresse à faire l'opération de la meilleure possible pour lui donner le plus d'années d'années à vivre pour qu'il puisse, comment dirais-je, servir à Kadosh Baruch Hu le maximum. Et donc, si c'est pour servir à Kadosh Baruch Hu, et que j'ai une kippa sur la tête, et que je suis médecin, j'essaie d'être gentil, de faire Kiddush Hashem, d'écouter ses questions, de faire preuve de patience. C'est ça, Me'ached Yichudim. C'est je vais faire mon travail le mieux possible pour que les fruits puissent réinjecter ce que je donne dans la Vodat Hashem. Ça peut être moi, je vais le réinjecter. L'autre, il va pouvoir le réinjecter. Peu importe, ça dépend du travail que tu fais. Mais l'acte, tu vas le faire au maximum de ton efficacité. Tu vas le faire au maximum, mais tu es concentré à l'acte. Mais concentré à l'acte durant la journée, c'est pas que le mec il est complètement dans au septième cieux. Non, il va faire son travail de manière honnête, arriver à l'heure, de ne pas regarder sur l'ordinateur des messages qu'il a reçus personnels. Il va pas essayer de faire prendre des pauses café trop longues. Et quand il est aux toilettes, il n'aura pas son téléphone. Et quand maintenant le patron il n'a pas augmenté, eh ben, il va travailler aussi bien qu'avant. Pourquoi? Mais je suis contrarié, il ne m'a pas augmenté. D'accord, alors change de boulot. Change de boulot. Mais maintenant que tu reçois ta masse correcte, tu dois travailler avec la même motivation. Tu dois travailler avec la même mission de nefesh. Parce que tu dois incarner les valeurs divines. Quand quel jour on ne fait pas la voie Hashem, il continue toujours nous donner la santé, etc. On ne l'a pas augmenté. La Kadosh Baruch Hu, il continue à nous donner parce que Hachem, il veut nous donner. Nous, on doit être un reflet d'Akadosh Baruch Hu. Mais celui qui ne m'a pas donné ce que je voulais, moi, je ne dois pas être un voleur. Je dois faire mon travail au maximum. C'est ça les Yached Yichudim. C'est être représentant des valeurs divines, dans l'honnêteté, dans l'efficacité, dans l'amour que je vais donner à mon client, le respect, ne pas être jaloux de mon collègue qui gagne plus, ne pas être énervé par le concurrent qui s'est mis en face de moi, parce que en on milevado, c'est lié intimement à mon activité professionnelle. Pas que je suis en train de faire du zohar en plein milieu de mon travail. Non, c'est lié intimement. Mais comme c'est difficile de maîtriser la concurrence,
les soucis liés à la concurrence. C'est difficile d'être honnête au niveau maximal. C'est difficile d'être détendu et disponible envers le client, d'être respectueux et de ne pas dire la shonara envers le patron. Le monde de l'action est difficile. C'est difficile. Nirshalim, noflim. C'est plus facile de réfléchir, c'est plus facile de méditer que d'agir. Et donc la journée, c'est le moment de l'action qui doit être consacré à Kadosh Baruch Hu. Et c'est difficile. Alors que le soir, c'est un moment uniquement consacré à laisser les membres mis sur le misbéar durant la journée pour qu'ils soient entièrement consumés pour Akadosh Baruch Hu. C'est un moment de méditation. C'est un moment de regard rétroactif. C'est pour cela que le soir, on a un devoir de raïta de faire le schéma. C'est-à-dire, puisque le soir est consacré à la méditation et non pas à la avoda elle-même, parce que ce n'est pas un moment d'action. Alors c'est pour ça que la tfila, le soir, elle est secondaire, parce que la tfila, c'est la avoda, c'est l'action. C'est donner un koar à l'action, c'est donner une direction à l'action, la tfila. Alors que la méditation, c'est pas lié à l'action. C'est pour ça qu'on doit commencer la journée par une méditation que En Od Milevado. On doit terminer. Là, c'est plus la fin de la journée, c'est la nuit. C'est la nuit. Toute la nuit est adaptée à la méditation. Toute la nuit, on doit réfléchir. Ouais. Que autant dans la réalité du monde, quand le monde il apparaît, tout provient d'Akadosh Baruch Hu, et quand le monde disparaît, en réalité, c'est pas une disparition, c'est un effacement. Devant Akadosh Baruch Hu, c'est une prise de conscience. Je ne vais pas reprendre la notion du Kriyat Shema de Shacharit Ve'arvit, ce n'est pas le moment, mais je veux juste ici illustrer une idée. Que pour vous dire que il m'a demandé, Moshe, il m'a posé une question. Et Arvit, c'est quoi? Arvit, ce n'est pas une avoda. C'est l'après-avoda. La avoda, c'est durant le moment où je suis oved. Quand est-ce que je suis oved? La journée. Donc au lieu d'être oved et tatsmi, ani oved et Hashem. Donc quand est-ce que commence l'avoda? Du matin jusqu'à la tombée de la nuit. C'est le moment de l'avodata Adam, et c'est le moment donc de l'avodata Hashem. Que l'avodata Hashem, l'avodata Adam, elle soit pour Hashem. C'est clair? Donc a priori, il n'y aurait pas besoin de Harvit. C'est la question de Moshe. Et j'ai répondu de la manière suivante. Harvit, c'est continuer ce qu'on n'a pas bien fait la journée. C'est être métaken ce qu'on n'a pas bien fait la journée. Et pourquoi on y arriverait mieux à Harvit? Parce qu'on n'est plus dans le monde de l'action, on est le monde de la méditation. C'est plus facile de réfléchir à nos erreurs que de corriger nos erreurs. C'est plus facile de réfléchir à nos erreurs que de corriger concrètement nos erreurs. Donc le soir, c'est un moment, ouais, comme on dit, Imraïta Talmid Chacham Shover Avera Bayom, Al Terera chez Chazar Betchouva Laila. Laila, c'est un moment de Choser Betchouva. Bayom, il peut tomber le tzaddik. Mais la nuit, on va Chazar Betchouva. La nuit, c'est un moment de Chazara Betchouva. C'est un moment où on termine ce qu'on n'a pas bien fait dans la journée. Alors, on ne le termine pas dans l'action, on le termine dans la méditation. Parce que la nuit, il n'y a plus tellement d'action. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça qu'il y a marqué L'onitna laïla et la lilmot Torah. C'est un moment d'étude le soir. Ce n'est pas un moment d'action. C'est un moment d'étude, de réflexion, de connexion avec Akadosh Baruch Hu. Pour illustrer cette idée-là que la nuit, c'est un moment de méditation et pas d'action, c'est pour ça que le Kriyat Shema, qui est la méditation sur le Yehud Hashem, il est d'Oraïta le soir. Il n'est pas moins que la journée. Il faut commencer la journée par une méditation, et même la nuit, il faut méditer, puisque la nuit est faite pour la méditation. La nuit est tellement faite pour la méditation, qu'on avait vu dans le Tzidkat Hatzadik, que le Kriyat Shema du soir, on peut s'en acquitter toute la nuit. Parce que toute la nuit, elle est faite pour la méditation. Que ce soit au début de la nuit, des fois tu te réveilles dans la nuit, c'est fait pour la méditation. Des fois c'est avant de dormir, des fois c'est quand tu te réveilles, et que tu es encore dans la nuit, tu ne peux pas encore passer à l'acte. Toute la nuit, elle est pour la méditation. Alors que le Kriyat Shema du matin, hein, c'est le moment où on se réveille. Le moment où on se réveille, on n'est pas encore dans l'action. C'est pas le moment où on travaille déjà. Le moment où on se réveille, ou Kumecha, ce n'est pas le moment où on travaille. C'est la première étape avant de travailler. Puisqu'on n'est pas encore dans le travail, on est dans la méditation. Vous comprenez ou pas? Maintenant vient le jour, c'est le moment où on doit travailler. Il ne faut pas faire la mida avant que commence le jour.
Il faut commencer le moment où on peut déjà travailler, qui est le jour, par la première avoda, qui n'est pas une avoda physique, une avoda de tfila. On fait le Kriyat Shema avant le Netz, parce qu'avant le Netz, c'est un moment où il fait encore sombre. Donc, ce n'est pas encore un moment désigné vraiment pour le travail. Donc, c'est un moment de méditation. Quand il fait déjà jour, c'est un moment désigné pour le travail. Donc, ce n'est plus un moment de méditation. Donc, il n'y a plus de Kriyat Shema du matin. C'est un moment d'action. Et action et méditation, ça ne va pas ensemble. Action et méditation, ça ne va pas ensemble. Il faut commencer à poser un plan clair avant de commencer à travailler. C'est Kriyat Shema, c'est le plan. Et après, on passe à l'acte. Avant maintenant de partir en voyage, tu écris l'adresse du Waze. Ça, c'est le Kriyat Shema. C'est quoi la direction dans laquelle je voudrais aller? Après, tu es sur la route. Tu ne peux plus écrire quand tu es au volant. Tu ne peux plus écrire quand tu es au volant. Maintenant, tu conduis. Quand est-ce que tu écris? C'est quand il fait encore nuit. Et si tu vois que l'itinéraire a été mauvais, c'est quand tu t'es garé que tu vas pouvoir réécrire quelque chose. Ça, c'est la nuit. Ça, c'est Arvit, où tu fais une avoda au moment où ce n'est pas une action pour rattraper l'avoda de la journée qui n'était pas bonne. J'ai trop fait une avoda personnelle, je n'ai pas fait une avoda d'Hachem. Donc Arvit, c'est un rattrapage d'avoda d'Hachem au moment où l'homme il n'a plus tellement d'avoda à faire, donc c'est plus facile. Ah, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut pas grand-chose puisque ce n'est pas un moment d'avoda. Donc ce n'est pas une fila super important, Arvit. Mais ça me permet de m'habituer à faire une avoda d'Hachem. Donc ça va avoir des retombées sur mon shacharit et mon mincha. Je reprends l'acte d'avoda qui est la tfila avec plus de liberté, avec plus de disponibilité, avec plus de facilité de connecter tout ce que Hachem y donne pour pouvoir lui rendre. Ça, c'est Arvit. C'est clair ce parallèle entre Arvit et Shema, Moshe, ou pas? Shema, c'est la méditation, un moment où il n'y a pas l'acte. Avoda, c'est le moment où devrait commencer l'acte, c'est le net. Ça y est, il fait jour, tu peux travailler. Non, premier acte, c'est la prière. C'est pour ça qu'on te dit, tu ne manges pas avant d'avoir fait la prière. Tu ne travailles pas avant d'avoir fait la prière. Parce que le premier acte, la avoda, c'est un acte. Le premier acte, il est vers Hachem. Le dernier acte, il est vers Hachem. C'est Mincha. Donc tous mes actes pour être voués à Kadosh Baruch Hu commencent par un acte pour Hachem et finissent par un acte pour Hachem. Comme ça, tous mes actes, ils vont être dans cette direction. Tout provient d'Hachem et tout doit lui être consacré. La méditation, elle est avant l'acte. Donc c'est Ufkumecha, Shorbecha. C'est clair, Dan, ou pas? Ouais, vraiment super. Bon. Donc ça, c'était une première étape de réflexion qui nous permet, donc, si on veut maintenant résumer, non, j'ai suffisamment résumé, si on veut maintenant retenir l'élément qui nous permet de poursuivre, l'élément qui nous permet de poursuivre, c'est quoi? C'est quoi l'élément qu'on retient de tout ça? C'est pas le début de la tfila, c'est pas le milieu, c'est la fin. La fin de la tfila, c'est ça qu'on veut étudier maintenant, les 3 dernières bénédictions. Les 3 dernières bénédictions, qui sont donc Retse, Modim et Sim Shalom, les 3 dernières bénédictions, on voit c'est quoi? C'est vouloir consacrer tout ce que j'ai demandé dans les brachot précédentes qui se sont terminées par Shomea Tefila, tout ce que j'ai demandé, j'affirme vouloir les mettre au service d'Hachem. Ça, c'est donc l'explication du Maharal, que le Hachem, c'est le Tachlit. Pour se rappeler que Hachem, c'est le Tachlit, et tout ce qu'il va me donner, ça en vaut la peine, parce que j'ai conscience que ça vient de lui, et j'ai la volonté de lui consacrer ce qu'il va me donner. Donc les 3 dernières bénédictions, c'est la consécration de ce que Hachem me donne pour lui. C'est clair? Donc maintenant, on peut commencer à travailler Retse. Alors, je vais vous faire un partage d'écran. Il faut une seconde. Voilà. Ça, on ferme. Et voilà, on fait comme ça. Et la bracha de Retse. Alors, on va couper l'enregistrement, comme ça va faire un enregistrement, on va dire, bien
bien clair.